Il y en aura pour tout le monde aujourd'hui. Des galettes en pâte feuilletée et des galettes avec une pâte briochée. On a du pain sur la planche. Oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Oui. Alors, première chose, comment réaliser sa pâte feuilletée? Oui. Donc, quelque chose de très simple, très peu d'ingrédients, un peu de farine, un peu de beurre, du sel et de l'eau. Enfin, un peu de beurre, un peu de beurre. Autant de beurre que de farine, mais bon, voilà. Donc là, on met d'abord la farine dans un saladier avec le sel. Très bien. D'accord. Ensuite, on mélange bien. Et là, je vais te demander, s'il te plaît, sûr. de participer. Et on va mettre l'eau à l'intérieur pour réaliser ce qu'on appelle une détrempe. D'accord. Alors, de l'eau froide, évidemment. On pourrait faire aussi un mélange de lait. On pourrait mettre un petit peu de lait aussi également. D'accord. Juste ouais, vas-y, continue, c'est très bien. C'est bien, après t'as les ongles. Oui, c'est bien ça. Hein. C'est génial. C'est magnifique. J'en ai plus. Si tu en veux encore, il y en a. Ça devrait aller. Je te rassure. Donc là, on réalise donc une détrempe. On fait en sorte de pas trop la. Alors évidemment, on peut la travailler dans un appareil ménager. On fait en sorte de pas trop la travailler pour pas qu'elle soit trop élastique. D'accord. Ça, c'est la partie, je dirais, la plus simple. Pour le moment, ça va. Alors, différentes sortes de feuilletage. Oui. Hein, donc, il y a le feuilletage donc, traditionnel qu'on va montrer. Moi, j'aime bien faire la méthode traditionnelle parce qu'au moins, si tu respectes bien les différentes étapes, on est sûr que ça fonctionne. On est sûr que ça fonctionne. Oui. Alors, il existe ce qu'on appelle les fameux feuilletages inversés. Oui. Donc là, c'est un peu le même procédé. La seule chose, c'est que on le verra tout à l'heure, c'est que le beurre, tu le mélanges avec de la farine. Et si tu veux, tu mets les deux, on le verra tout à l'heure, les deux préparations l'une sur l'autre et tu étales en même temps. Si tu veux, c'est un peu plus rapide, ça fait quelque chose d'un peu plus croustillant. Attends, juste je récupère ça, voilà, ça ira. C'est très bien. Alors tu vois, notre détrempe est belle, donc on la travaille légèrement. Alors toujours, hein, comme la farine, il faut légèrement la laisser reposer avant de la travailler et de l'étaler après parce qu'il y a toujours un petit peu d'élasticité. Mais regarde, toi, si tu respectes les proportions, on est pas mal. L'eau, on la met froide, on est d'accord? L'eau froide, très bien. De préférence. Pas légèrement tiède, tout ça, non. Une fois qu'on a fait ça, je vais te laisser le mettre dans du film alimentaire parce que j'ai les mains bien sales, ça va me permettre de me laver les mains. Et on va récupérer une détrempe qui a reposé et qui est au réfrigérateur. Alors, toujours pareil, hein, bien la filmer avant de la mettre au réfrigérateur pour éviter qu'elle ne prenne les odeurs déjà et qu'elle ne dessèche. D'accord. Donc ensuite, on récupère notre détrempe reposée. D'accord. Alors, si ça colle légèrement aux mains et tout ça, on n'hésite pas à mettre un petit peu de farine. Hein, en plus, c'est pas gênant. Alors, une fois qu'on en est là, on va pouvoir, si tu veux, étaler et préparer notre feuilletage. Je vais juste récupérer un petit peu de farine. J'ai ici. Hop, juste un peu de farine, ça va me faciliter après la préparation. Donc, une chose très importante, on a notre détrempé ici. Là, on a du beurre. Alors, on peut trouver dans certaines marques, on peut trouver du beurre, ce qu'on appelle à feuilletage. D'accord. Donc, à tourage, on appelle ça. Donc, c'est du beurre qui est prêt. Sinon, ce que l'on prend, c'est qu'on prend des plaquettes de beurre, d'accord, que l'on coupe en morceaux. On prend notre quantité choisie, que l'on met dans un film alimentaire. Et ensuite, avec le rouleau à pâtisserie, on va la travailler légèrement, de manière à avoir la même température, le beurre et la détrempe. Et la détrempe, d'accord. Ça, c'est important. Juste une question, le beurre de tourage, comme tu dis, quand tu dis il est prêt, ça veut dire qu'il est directement à la bonne forme. Exactement, il est à la forme, mais bon, tout dépend de la quantité par rapport à la détrempe. C'est facile de trouver ça, j'en ai jamais vu. Non, mais sinon, on prend des plaquettes de beurre. Oui, puis on les écrase. On les écrase. 1 centimètre, tu vois, pas plus comme ça, entre du film alimentaire pour pas que ça n'attache. Ce qui est très important, c'est que ce soit bien carré. Carré, ou que la forme soit bien nette en tout cas. Et qu'il y ait des angles qui soient bien droits. D'accord. Je mets notre détrempe dont on n'a plus besoin au frais. Hein. Exactement. Ensuite, on récupère donc la détrempe reposée. On la laisse au frais juste le temps qu'elle arrive à température du beurre. Exactement. Donc là, tu vois, j'avais laissé le beurre exprès à l'extérieur de manière où on peut commencer à faire des empreintes. Ce que tu peux faire, c'est retirer le film. Et là, on va étaler la détrempe en forme d'étoile. Alors, regardez, c'est très important. C'est-à-dire qu'on part presque du milieu et on étale vers l'extérieur. En prenant soin de donner un seul coup de rouleau. Coup de rouleau, voilà, tu vois, bien régulièrement. Et là, on part toujours du centre et on va vers l'extérieur comme ça, de manière à former une étoile. Voilà. Donc, on fait en sorte de recommencer l'opération pour pouvoir accueillir le beurre au centre. On fait en sorte également d'avoir, si tu veux, la partie centrale un peu plus épaisse. Oui. D'accord ?
c'est celle qui accueillera le beurre après. D'accord, très bien. Donc tu vois, ça prend forme. Alors, on fait en sorte de garder cette manie, on va dire, de vraiment étaler d'un seul côté pour éviter d'écraser le feuilletage. On le verra tout à l'heure. Quand on étale du feuilletage, on évite de s'amuser avec le rouleau comme ça pour éviter d'écraser les feuilles. Voilà. D'accord. Maintenant, on est prêt à déposer le beurre au centre de notre... Voilà, excellent. Donc, le beurre à bonne température, on le met au centre. Et là, ce que l'on fait, c'est que l'on va ramener ici, de chaque coin, au centre. On prend soin, et c'est là l'étape très importante, c'est d'avoir ici la pâte qui soit bien soudée et qui couvre bien le beurre de chaque côté. C'est trop beau. Voilà, comme ça. On fait la même chose ici, Ouais. mais là, tu vois, l'avantage de cette pâte, c'est qu'on essaye d'avoir quelque chose de bien droit. Oui. Oui, je comprends maintenant l'intérêt de la forme bien régulière. Oui, parce que quand tu vas étaler après, et pour tes feuilles, si tu veux, ça sera très important. Pourquoi la même température également? C'est que quand tu vas étaler après cette masse, il faut que le beurre s'imprègne correctement dans la pâte, et sinon tu risquerais d'avoir le beurre qui va couler de partout. Ça, Et c'est terrible. ça, c'est terrible. Mais ça, c'est terrible. Pour en avoir, comment dire, massacré quelques-unes, je peux vous dire que c'est du sport. Et surtout quand on fait la pâte feuilletée inversée. Très franchement, moi, je croyais que c'était un petit peu plus facile, le feuilletage Mais alors, inversé. Et en fait, c'est terrible parce qu'on a le beurre qui est à même la planche, ça colle, ça fond, de peu que vous fassiez... qu'il fasse un petit peu chaud dans la cuisine. Non, mais franchement, c'est pas facile. Hein. Alors, on le disait tout à l'heure, pour être très précis, le Oui. feuilletage inversé, donc on a la détrempe qui est là, Ouais. et le beurre, on le mélange avec de la farine. Et là, l'étape, au lieu de mettre le beurre au milieu, comme on l'a Oui. fait sur le classique, dans le feuilletage inversé, on met le beurre de la même taille que la notre détrempe, et on roule Et les deux ouais, ensemble, et c'est ça. mais l'un sur l'autre. Et c'est là où c'est vrai que c'est super compliqué. c'est assez délicat. Donc Le là, beurre fond, on part terrible. d'ici. Voilà. Et là, on y va. On étale une première fois de manière à bien faire rentrer, tu vois, ça se fait très très bien, le beurre à l'intérieur. Regarde ça. Le beurre, logiquement, ne doit pas sortir. Il doit rester à l'intérieur et ça, tu c'est- bouges pas. Voilà. Toi, tu bouges pas. Donc, tu vois, il est important d'avoir quelque chose de bien régulier. Et là, on étale à peu près un rouleau et demi. D'accord. Pour cette quantité-là, si tu veux, ça te permet d'avoir quelque chose de bien régulier. Et voilà. Donc là, on étale. Et ensuite, ça, c'est vraiment le plus dur pour la pâte feuilletée. Ensuite, ce qu'il faut, c'est faire des pliages. Des tours. Voilà, faire des tours tours. et des détours. Alors, Pour arriver au même endroit, finalement. exactement. C'est la raison pour laquelle il faut à peu près un tour et demi. Alors, on va faire des tours simples et des tours doubles. On va le faire rapidement. Pour faire un tour simple, on replie ici, on prend toujours soin de bien mettre, égaliser. Et là, on vient ici. Tu vois, Ok. j'étais tout petit peu trop court. Bah ouais, voilà. c'est pas évident. Voilà. D'accord. Et là, on arrive ici. Il faut que ce soit bien Net. carré et bien net. Ça, c'est un tour simple. Ouais. On met un tour, Ouais. toujours un Il doigt faut ici. marquer, oui, le nombre On de tours. filme avec du papier Ouais. film, on met au réfrigérateur une demi-heure, 1 heure. Oui. Quand on le sort, On reprend. on reprend. On est une demi-heure après. Ouais. On met toujours la pliure à 30 droite. minutes plus tard. Très important. Ok. La pliure à droite. Ouais. On rétale une deuxième fois. Là, je ne vais pas le faire, vous l'avez bien compris, parce que ça va être trop élastique. Oui. En tout cas, on recrée cette grande bande On recrée de pâte. cette grande bande et on va faire un tour double. D'accord. Et c'est quoi un tour double? C'est qu'on plie Une fois fois. comme ça. On plie une deuxième fois comme ça. Toujours en prenant soin de bien respecter Égaliser. les côtés Et l'un sur l'autre. et l'un sur l'autre. Tour On met au double. frigo. Ah, hop, On est voilà. sur 3. Ouais. D'accord? 1, 2, 3, ok. 3. On met un film. Oui. On met au frigo. Et quand on le sort, rappelez-vous toujours. L'ouverture à droite. droite. D'accord. Et Et, le- on recommence. Et on recommence pour avoir 6 à 8 tours. Très bien. Plus il y a L'un de ou tours, l'autre. logiquement, plus il monte. Mieux c'est. Bien, chef. Oh, j'ai adoré. C'est Alors. simple, hein? Alors, après, donc, une fois qu'on a fait cette préparation, on conserve ça au congélateur sans problème. Tu vois, on a un feuilletage qui est prêt. On peut le portionner. On le portionne, Ouais, voilà. on met ça au congélateur et après, il n'y a plus qu'à l'étaler. Très bien. Très simplement. Donc, pour notre recette qui est Oui. une galette parisienne, le plus simple, c'est qu'on étale le feuilletage et une fois qu'il est étalé, on le coupe avec une assiette de manière à À former. à une former galette. une belle galette. Alors, tu Alors, vois, oui, vas-y.
Non, qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, rien. Je t'écoute. Voilà. Donc après, si tu veux, il n'y a plus de règles. Ce que l'on fait, c'est qu'on étale quand même, on prend soin d'étaler régulièrement. Ouais. Et on fait à peu près une épaisseur de, allez, un demi-centimètre, si tu veux. Il faut que le D'accord. feuilletage y soit bien. Bon, je te laisse étaler. Le temps de rappeler quand même que l'épiphanie, c'est une fête religieuse. C'est la commémoration de la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, en grec, épiphanie signifie manifestation. Donc ça, c'est une chose. L'Église avait fixé cette date au 6 janvier. Et puis maintenant, par extension, par coutume, on fête l'épiphanie le premier dimanche du mois de janvier. Et c'est un petit peu agaçant parfois de voir des galettes des rois, honnêtement, vendues avant même que Noël soit passé. C'est vrai, mais c'est très commercial, il y en a plus en plus. Alors cette année, en 2009, ça sera le 4 janvier, c'est ça? Rigolez pas, les gars, ça m'agace, c'est tout. Cette année, oui, ça tombe le 4. Et regardez ça, regardez ça. Donc là, vous mettez une assiette pour former la taille. Et regardez le couteau. Dis donc, il est légèrement de biais. Exactement. Pourquoi? C'est que quand je vais retourner on va dire mon cercle de pâte, tu as vu, légèrement de biais. Quand je vais retourner mon cercle, je vais prendre soin. Alors évidemment, les rognures, on les met bien les unes sur les autres. Je vais récupérer ça, je fais attention, et je vais le retourner sur mon papier. Oui, c'est-à-dire que quand ça va pousser, ça va être bien. Et bien justement, pour être sûr que ça pousse 2 fois plus, on va mettre un deuxième disque de pâte. Oui, exactement. Alors, c'est ça, chef. Qui a été coupé. Enfin non, c'est pas obligatoire un deuxième disque. La seule chose, c'est que voilà, c'est une sécurité supplémentaire et ça va permettre de glisser la fève. Juste la particularité, oui, c'est qu'on ne soude pas de pâte avec un jaune d'œuf, on le soude avec de l'eau. Ah, dis. Ah, je comprends mieux ce qui m'est arrivé. Oui. Parce que l'œuf empêche la pousse. Donc là, ce que je fais, c'est que biseauter d'un côté en bas et biseauter comme ça. C'est-à-dire que quand ça va pousser, tout ce beau monde, ça va pousser, si tu veux, tu vois, ça va pousser, ça va être fin, rétréci au milieu et enfin, ça va être bien régulier. Oh, on n'a pas mis la fève. Ah, elle est là. Oh, c'est bon, c'est encore rattrapable. Ça va aller, ça va aller. Donc on la met là. Ensuite, ce que l'on fait, tiens, la plaque du four, s'il te plaît. Ça va être fastoche de voir où elle est. Non, mais une fois que ça va être gonflé, et là tu le vois parce que c'est toi qui l'as préparé, mais tu vas voir. Donc là ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Donc toi, ce qu'il faudrait, bon là on va un peu rapidement. Oui. Une fois que tu as étalé la pâte, il faut toujours la laisser reposer avant de la découper parce que sinon elle a tendance à travailler. Absolument. Ensuite, on va légèrement chiqueter, si tu veux, tu vois, pour que ce soit bien régulier. Alors ça permet d'égaliser. Alors on utilise, chose très importante, toujours le tranchant du couteau de manière à marquer, si tu veux, le feuilletage. Tu vois, en général, on se dit tiens, on va le découper, non, c'est pas joli. Si, il faut toujours utiliser le côté tranchant de manière à bien marquer, si tu veux, le feuilletage pour que ce soit joli au niveau de la pousse. Il y a un jaune d'œuf qui est près derrière, c'est-à-dire plutôt une dorure où il y a à l'intérieur un peu de sucre, un peu de sel et un peu d'eau, toujours. Hein, sucre, sel, eau dans la dorure. Un peu de sucre, un peu de sel, un peu d'eau, de manière à qu'elle soit bien brillante. Et là, ce que je vais faire... Une petite pincée, excuse-moi, mais c'est la première fois que je fais une dorure comme ça. D'accord. Pincée de sel, pincée de sucre. Et un peu d'eau. Une pincée d'eau. Voilà. Et donc là, ce que l'on fait, c'est qu'avec le tranchant du couteau, tu vois, on dessine notre galette. Donc évidemment, là, c'est une galette parisienne, il n'y a pas de frangipane dedans. Oui. Si vous voulez mettre de la frangipane, si vous voulez mettre des ananas rôtis à l'intérieur, ça serait la même chose. Avant juste de mettre la deuxième, on mettrait, si tu veux, notre garniture à l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc là, on essaye de faire quelque chose. Nous, on mettra un peu de sucre glace. Exactement. Alors le sucre glace, c'est vraiment à la fin, de manière à la faire briller. C'est trop joli. Voilà. Non, mais franchement, c'est trop joli. Franchement. Alors, le four préchauffé. Voilà, question température. Le four 180 degrés, d'accord. Oui. Et on va la cuire. Là, ça va cuire vite. Hein, c'est 10 minutes, 8-10 minutes. 8-10 minutes. Ouais.